Bonsoir les amis, je vous livre ce soir de façon tout à fait brute et décousue mes impressions de lecture suite à ma lecture du tome 2 de la saga du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, ce tome 2 qui s'appelle Le Fils de la Lune. Écoutez, voilà, je l'ai dévoré cette semaine. D'ailleurs, c'était bien regrettable que j'avais autre chose à faire que lire parce que c'est le genre de livre que j'aurais pu lire sur une journée, clairement. Je suis à fond dans cette série, je confirme tout ce que je vous ai dit dans le tome 1, c'est génial, donc vraiment, je m'éclate. Et comme j'ai super hâte de me jeter sur le tome 3, je voulais vous dire tout de suite ce que j'avais pensé du tome 2, parce que une fois que j'aurai fini le tome 3 et que j'aurai le fin mot de cette histoire, je me rappellerai peut-être plus trop de ce que j'ai ressenti à l'instant où je vous parle. Alors dans le tome 1, nous avons finalement cet enjeu de ces trois personnages qui vont se réveiller amnésiques et qui vont devoir donc mener leur enquête dans le plus grand secret pour découvrir finalement quelle était leur identité avant et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en viennent à être pourchassés par ce qu'on appelle les cavaliers de cristal. Une espèce de grande armée de mercenaires qui les pourchassent à travers le royaume. Ils ne savent pas pourquoi. Et dans le tome 1, finalement, ils ont découvert un peu les enjeux qui se cachaient derrière ce qui leur arrive. On les accuse de régicide et ils découvrent assez rapidement qu'ils sont victimes d'une machination, que ce n'est pas eux qui ont commis cet assassinat et que quelqu'un essaie de leur faire porter le chapeau de cet acte régicide. Donc, dans ce tome 2, nous allons avoir nos trois personnages qui vont finalement, par des concours de circonstances particuliers, découvrir qui ils étaient avant. Donc on va vraiment... voilà, chacun leur tour, ils vont découvrir finalement... C'est marrant parce que ça se fait de façon fortuite. Ils reviennent sur leur terre d'origine et ils sont reconnus par certaines personnes. Et finalement, ils vont apprendre comme ça de manière un peu fortuite qui ils étaient avant de disparaître un an plus tôt et de devenir complètement amnésiques. Alors voilà, ils reviennent sur leur terre natale. Un an plus tard, la plupart des gens qu'ils revoient les traitent de déserteurs et pensent qu'ils ont fui leurs responsabilités, qu'ils se sont enfuis. Du coup, ça va leur poser pas mal de problèmes pour essayer de retrouver leur statut d'avant. Et puis surtout pour découvrir qui sont leurs ennemis. Parce que finalement, ils comprennent assez vite que leurs ennemis se trouvent parmi les gens qu'ils fréquentaient auparavant. Mais comme ils sont amnésiques, c'est compliqué pour eux de dénouer le vrai du faux et d'identifier les traîtres. Donc voilà, ça va être tout un jeu d'intrigue un petit peu politique, de manipulation, de stratégie, savoir à qui ils peuvent ou non faire confiance. Il va malheureusement y avoir pas mal de pertes humaines dans ce tome 2 parce que évidemment on est dans un roman où ça bastonne, dans un roman où on torture pour obtenir des informations. C'est assez noir et en même temps totalement drôle. Donc vraiment, Gabriel Katz, je sais pas comment il fait son compte pour nous pondre des romans comme ça. Enfin, je suis à la fois morte de rire de certains traits d'esprit, de certaines situations dans lesquelles les personnages se retrouvent, et 2 ou 3 pages plus loin, vous avez une scène horrible où il y a vraiment des choses affreuses qui se passent, des scènes de violence extrême, d'une intense barbarie, puisque le monde dans lequel il fait évoluer ses personnages ne connaît manifestement aucune loi et c'est la barbarie, la violence qui règne en maître. Et voilà, c'est franchement prodigieux, quoi. Je sais pas comment fait l'auteur. C'est vraiment un don, je trouve, qu'il a de nous faire passer du rire à l'effroi en l'espace de quelques minutes, de nous faire nous attacher comme ça à des personnages qui sont finalement très très humains, qui sont extrêmement vulnérables. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on devine assez rapidement que nos trois personnages sont des mecs, des purs mecs, quoi, qui ont eu des responsabilités dans le passé, des rangs sociaux assez élevés. Et finalement, là, ils se retrouvent complètement démunis face à ce défaut de mémoire. Euh, et du coup, ça les rend vraiment hyper attachants et c'est une histoire qui est vraiment bouleversante finalement. Mais on ne s'attend pas du tout, je trouve, à ce genre de sentiments en lisant de l'heroic fantasy. Donc je trouve que c'est vraiment balèze de la part de l'auteur d'avoir réussi à créer un tel univers, de tels personnages et un tel sentiment envers son lecteur.
En tout cas, je maintiens ce que j'ai dit à Gabriel Katz lors de notre rencontre au salon Trolls et légendes cette année. On lui reproche un certain sadisme et je confirme que c'est quand même la vérité parce qu'il se passe des trucs absolument fous. Il maîtrise le retournement de situation. Euh, je lis le Puits des Mémoires avec énormément de précaution. J'avance sur des... En fait, finalement, comme si je marchais un petit peu sur des clous, parce que je sais, je le connais, je l'attends au tournant, je sais qu'il va me... À un moment donné, je vais tourner la page qui suit et je vais me dire « Oh non, il a osé faire ça, je ne l'ai pas vu venir ». Donc, j'essaye de m'attacher à personne, j'essaye de voir venir un petit peu ce qu'il nous prépare. Et le filou, à chaque fois, il arrive à me faire tomber dans son panneau. Et il est vraiment très fort. Donc là, dans ce tome 2, encore une fois, il m'a eu à plusieurs reprises. Euh, il ne ménage pas ses personnages, il ne ménage pas son lecteur. Vous fermez ce tome 2 avec un sentiment d'extrême stupéfaction. Il y a un twist de malade à la fin du tome 2. Du coup, moi, là, c'est tout, j'ai pas le choix. Il va falloir que je lise le tome 3. Je vais attaquer ce soir parce que moi, je veux savoir. Je veux savoir. Et c'est terrible parce que je me dis, moi j'ai la chance de lire cette saga avec beaucoup de retard, donc elle est sortie, elle est terminée intégralement. Je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre que le tome 3 sorte. Mais je me dis, les pauvres lecteurs qui ont lu ça à l'instant T de la sortie, mais ils ont dû se sentir complètement fous quand ils ont lu les dernières pages du tome 2 et qu'ils ont dû attendre la sortie du tome 3. Et je m'étais fait aussi cette réflexion avec Aeternia. Il est quand même terrible, quoi, pour nous foutre des cliffhangers de malade à la fin de ces tomes. Il y a un autre point qui m'intéresse aussi dans les romans de Gabriel Katz, c'est la position de la femme. Ces personnages féminins sont quand même assez particuliers. Il n'entre pas du tout dans les caricatures de Nana qu'on peut voir dans certains romans de toute façon. Je trouve qu'il a l'art et la manière de pondre des personnages féminins assez marquants. Par exemple, vous voyez, après plusieurs mois, je me rappelle encore très clairement des personnages féminins que j'ai pu croiser dans Aeternia. Et ici, dans le Puits des Mémoires, c'est pareil, quoi. Bon, il y a le personnage, bien sûr, de la reine des lions qui est absolument détestable, complètement hystérique, diva, etc. Enfin, tout ce qu'on déteste. Mais à côté de ça, vous avez le personnage d'Oranie qui est voilà, une nana tout à fait à part. Et la façon dont Gabriel Katz l'a décrit, en fait, moi, me fait plaisir parce que manifestement, Oranie, c'est une nana qui est bien en chair, qui correspond pas aux standards de beauté, minceur, pâleur de teint, etc. Oranie, c'est une nana qui en impose. Et elle est surtout en fait très brillante. Elle a apparemment des traits d'esprit. Elle est très espiègle, elle a de la répartie. C'est une fille intelligente. Et en fait, c'est là-dessus que Gabriel Katz va axer sa description de ce personnage féminin. Moi, ça me fait plaisir parce que il donne du coup. Ça fout du baume au cœur de voir des personnages féminins comme ça dans un roman de fantasy. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Alors malheureusement, j'espère que la pauvre fille va s'en sortir parce que je trouve que le sort qui s'annonce pour elle dans le tome 3 s'annonce pas très très cool. Mais bon, l'avenir me le dira. Donc voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle de ce tome 2. Le rythme est beaucoup plus maîtrisé que dans le premier tome où on était dans un tome beaucoup plus introductif et où l'action avait un petit peu du mal à se mettre en place. Ici, on est directement dans le feu de l'action du début à la fin. Je vous dis, en quelques soirées, je l'ai dévoré. J'arrivais pas à le lâcher et j'arrêtais pas d'y penser. Moi, il m'a complètement embarqué dans son univers, dans son histoire, dans ses personnages. Et là, voilà, je vais me jeter sur le tome 3 comme une morte de faim. J'aime autant vous le dire. Je suis toute excitée de commencer ce tome 3. En fait, vous voyez, une bonne saga de fantasy, moi j'ai envie de la lire d'une seule traite en fait, d'enchaîner les tomes, de rester dans l'univers et d'enchaîner les tomes tant que j'ai une connaissance très, très fraîche dans la mémoire de tout ce qui s'est passé dans le précédent tome, parce que c'est compliqué quand vous enchaînez les lectures. Enfin après vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'enchaîne les lectures tout à fait diverses, quoi. Je lis autant de polars, de thrillers, de romans contemporains, de romances paranormales, voilà, j'ai un peu de tout, de fantaisie, de fantastique.
Et du coup, comme je passe souvent du coq à l'âne, si je reviens par exemple ici sur ce tome 3 que je m'apprête à lire, si je m'y mets que dans 2 ou 3 mois, après avoir enchaîné plusieurs livres, j'aurais pu les souvenirs du tome 2 dans la tête et j'ai peur d'être perdue. Donc je préfère enchaîner en fait, les lire à la suite. Comme ça, bah, j'ai vraiment une cohérence au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue. Je ne sais pas vous comment vous préférez procéder, mais moi maintenant avec les sagas de fantasy, je préfère faire comme ça. Voilà ce que je peux vous dire suite à ma lecture de ce tome 2 que j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je vous conseille de vous pencher sur le Puits des Mémoires, et ce, même si vous n'êtes pas un grand fan d'Heroic Fantasy. Pas besoin d'avoir des références de dingue, d'avoir déjà mis le pied dans cet univers-là avant. Franchement, Gabriel Katz, il a l'art et la manière de vous embarquer, donc laissez-lui sa chance et laissez-vous embarquer. Je pense que vous ne le regretterez pas. Sur ce, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais me plonger dans le tome 3. Voilà, je ne suis plus là pour personne. Bonne lecture à vous. À très bientôt dans un nouveau podcast.